Voilà mes chers amis, on continue. Continuons. Je vous laisse le temps de vous collecter. Deuxième partie. Reconnectez-vous. Revenez, revenez mes amis. Deuxième partie, deuxième partie. Protéger et partager. Protéger et partager. Allez mes amis. Deuxième partie, Afrique des libertés. Réponse à Tibor Nagui. Zokuyi, Zokuyi. J'en étais là quand nous avons été coupés par les machines ennemies. Je pose la question suivante à l'opposition camerounaise et à tous les intellectuels, à tous les amis de l'opposition camerounaise aujourd'hui. Je suis en train d'analyser le fameux tweet de Tibor Nagui qui menace le Cameroun parce que le Cameroun a signé un accord militaire avec la Russie. Je pose la question suivante. Lorsque l'opposition, après la chute du régime Biya, qui est historiquement, elle aura lieu. Le régime Biya, aucun pays n'a été gouverné par un régime éternel. Bon. Par la loi même de la nature et de l'histoire, un jour plus de régime Biya, un jour plus de Paul Biya. Si nous, de l'opposition camerounaise, nous arrivons au pouvoir un jour, ou les futurs opposants arrivent au pouvoir, quand si nous n'y parvenons pas nous, n'est-ce pas? La question est bien la suivante. Est-ce que nous permettrons aux diplomates américains de dicter au Cameroun les États du monde avec lesquels le Cameroun a le droit de passer des accords? Est-ce que nous permettrons cela? Je réponds non. S'il y a quelqu'un qui est aujourd'hui dans l'opposition camerounaise et qui pense que nous allons, si nous prenions le pouvoir comme opposants, ça serait pour avoir une politique où c'est la France qui nous dicte nos relations internationales. Ce serait pour avoir une politique où sont les États-Unis, ou la Russie, ou je ne sais pas l'Iran. Si c'est pour avoir une telle politique, ce n'est pas la peine de prendre le pouvoir. Parce que c'est cette politique qui a retardé le Cameroun depuis la pseudo-décolonisation des années 50-60. C'est la même politique-là que le régime d'Ahidjo et de Biya ont menée et qui a attardé et retardé le Cameroun. Une politique anti-souverainiste, une politique anti-nationaliste, une politique anti-indépendantiste, une politique anti-africaine. Par conséquent, ça veut dire que même pendant que nous sommes dans l'opposition actuellement, tout ce qui est de nature à renforcer, tout ce qui est de nature à renforcer, tout ce qui est de nature à renforcer la souveraineté du Cameroun, nous devons le soutenir. Nous devons soutenir tout ce qui est de nature à renforcer la souveraineté du Cameroun. Et par conséquent, condamner Tibor Nagui et lui dire qu'il n'appartient pas à un diplomate américain de porter des appréciations sur les accords internationaux du Cameroun. Que ce Cameroun soit dirigé aujourd'hui par Paul Biya, par le régime de Paul Biya ou ses héritiers, ou qu'il soit dirigé demain par l'opposition. Il n'appartient pas à un diplomate, à un ancien secrétaire d'État, à un membre du Parti démocrate américain de dicter au Cameroun sa politique internationale. Écrivez ça, écrivez ça. C'est ça la nouvelle Afrique. Maintenant, Tibor Nagui dit une dernière chose. Il dit que c'est une bonne nouvelle, la signature de l'accord militaire entre le gouvernement camerounais de M. Biya et le gouvernement russe. Et il dit que la signature de cet accord, est une bonne nouvelle pour les ambazoniens, c'est-à-dire les sécessionnistes qui se battent au nord-ouest, sud-ouest pour diviser le Cameroun et fonder un micro-État qui leur permettra de gérer tout seul le pétrole faramineux qu'il y a dans cette région. Alors là, ça veut dire quoi très clairement? Ça veut dire que Tibor Nagui nous informe désormais de manière quasi officielle que les États-Unis et la France soutiennent ou sont prêts à soutenir militairement les sécessionnistes contre le gouvernement camerounais actuel, contre le régime camerounais, afin d'obtenir la partition du Cameroun. Je recommence. C'est-à-dire que ce que Tibor Nagui a dit là est très grave. Il dit, this is a good news for Ambazonians.
traduction, nous assumons le fait que nous allons donc armer les Ambazoniens pour qu'ils obtiennent la sécession par la force et qu'il y ait un micro-État qu'on appellerait donc Ambazonia ou Sud-Ouest et Southern Cameroun qui va naître et avec lequel nous allons faire le business du pétrole camerounais du Golfe de Guinée. Vous avez compris? Le tweet est sorti depuis hier. Je ne vois pas beaucoup de Camerounais. J'ai l'opposition qui ont compris la gravité des propos qui sont avancés. Surtout, d'autant plus que dans l'opposition camerounaise, nous sommes très nombreux à être opposés au sécessionnisme. Nous sommes opposés à la dictature de Paul Biya et nous sommes opposés au sécessionnisme ambazonien. Je recommence. L'écrasante majorité des Camerounais, qu'ils soient dans le continent, dans le pays, en Afrique ou dans le monde, ne veut pas de la partition du Cameroun. Nous travaillons sur le chemin des États-Unis d'Afrique. Ça, c'est la position dominante du peuple camerounais et du peuple africain en général. Un. De deux, l'écrasante majorité des membres de l'opposition camerounaise ne veut pas de la partition du Cameroun. Moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, je n'ai jamais appelé à la partition. J'ai participé à des débats publics avec mes frères du mouvement ambazonien, du Southern Cameroun, un peu partout dans le monde, pour leur démontrer que il nous faut construire une nouvelle république fédérale à 7, 8, 9, 10 ou 11 États qui va bénéficier à tout le monde et qui nous préparera à entrer dans les États-Unis d'Afrique. C'est ce que moi j'ai toujours démontré. Alors il ne s'agit pas de soutenir Biya. Il est hors de question que vous interprétiez cela comme soutenir Biya. C'est stupide de dire soutenons Biya. Car là maintenant ce qu'on voit très clairement, c'est que Tibor Nagy nous annonce qu'il va y avoir une coalition franco-américaine pour armer davantage les sécessionnistes et déstabiliser davantage le Cameroun. Pourquoi? Parce que l'alibi tout trouvé, c'est que le gouvernement camerounais a décidé de s'appuyer sur une coopération militaire avec la Russie. Or, vous devez vous souvenir, quand j'ai analysé le nouvel accord militaire avec la Russie, je vous ai dit que la zone d'ombre de cet accord, c'est que le gouvernement camerounais serait tenté d'utiliser. Il serait enclin, et il faut craindre qu'il le fasse, les moyens militaires que la Russie va mettre à sa disposition pour écraser nos frères et sœurs, eh bien, en résistance aujourd'hui dans le Southern Cameroun. Et que cela n'est pas non plus la solution. J'ai dit dans mes conférences qu'il faut absolument se battre pour que la Russie comprenne qu'elle ne doit pas aider le gouvernement camerounais à tuer des Camerounais, mais à combattre les terroristes de Boko Haram, les terroristes de l'État islamique. C'est tout. Pour le reste, regardez ma conférence d'avant-hier, ou plutôt d'hier d'ailleurs. Je pense que c'est plutôt hier que j'ai donné cette conférence. Vous verrez que je propose que la Russie et la Chine pèsent de tout leur poids pour l'ouverture de négociations de pourparlers, afin de trouver une nouvelle forme d'État qui respecte l'essentiel des revendications du Cameroun anglophone, en même temps que sera refondée la Fédération camerounaise, beaucoup plus apte à intégrer les futurs États-Unis d'Afrique. Je suis pour que la Chine et la Russie, qui sont deux grandes puissances amies du Cameroun aujourd'hui, que celles-ci pèsent de tout leur poids et contre le gouvernement camerounais et contre les sécessionnistes ambazoniens pour favoriser le dialogue et la résolution négociée de la crise au Cameroun anglophone. Or, que voyons-nous? La déclaration de Tibor Nagy qui dit « It is good for Ambazonian » dit exactement qu'ils vont se comporter avec les Ambazoniens comme ils se comportent actuellement avec les Ukrainiens contre la Russie. Donc ils sont prêts à armer en effet les Ambazoniens pour que les Ambazoniens rentrent dans un processus de guerre éternel avec l'État central uniquement parce qu'ils veulent empêcher que le Cameroun coopère librement avec la Russie. Ce n'est pas acceptable. Les États-Unis d'Amérique, la France, la Russie, la Chine, tous ces pays doivent se concentrer sur la recherche d'une solution négociée, que ce soit en Ukraine ou que ce soit au Cameroun. Il faut que ces grandes puissances arrêtent de verser de l'huile sur le feu. Nous ne voulons pas que la puissance américaine et la puissance française, telle que l'annonce Tibor Nagy, arment les sécessionnistes pour ensanglanter davantage le Cameroun. Nous ne voulons pas que la Russie ou la Chine arme le gouvernement de M. Paul Biya pour massacrer les Camerounais.
Nous voulons que toutes les puissances du Conseil de sécurité des Nations Unies acceptent, dans le cas du Cameroun, comme elles doivent accepter dans le cas de l'Ukraine, que ce soit la négociation, la médiation, qui résolve les problèmes. Voilà ce qu'on appelle une vision politique. Donc je voulais ici, ce soir, m'insurger contre deux manières d'aborder ce problème, qui sont également dangereuses. Mettons trois manières. Première manière d'aborder ce problème qui est très dangereuse. Les sécessionnistes ambazoniens, d'abord, ils ont tort historiquement. Ils ont tort historiquement. Nous sommes le même peuple. Nous ne sommes ni anglophones ni francophones. Nous sommes africanophones. Nous sommes le même peuple négro-africain, dont les origines s'enracinent dans l'unité culturelle de l'antique Égypte pharaonique, qui pendant 3000 ans dirigea le monde. Voilà ce que nous sommes. Et si nous avons à nous reconstruire sur des bases profondes, c'est à partir de cette conscience historique, non pas à partir de la British identity ou de la French identity. We are not British people. We are not French people. We are first of all African people. As African people, we come from ancient Egypt. 3,000 years leading the world. There is our root consciousness. And we have to build the United States of Africa. Like Kwame Nkrumah told. That is it. Donc d'abord, les sécessionnistes ambazoniens n'ont jamais pu me convaincre dans un quelconque débat qu'ils ont des raisons d'arracher un morceau du Cameroun et de dire ça c'est à nous. Aucun morceau du Cameroun n'est à quelqu'un. Nous sommes tous africains et la perspective, c'est l'État fédéral africain. De l'autre côté, le régime de M. Biya a brillé par son arrogance. C'est lui qui est à l'origine du conflit. C'est parce qu'il est allé tuer nos frères et sœurs anglophones qu'il les a radicalisés et qu'il les a amenés à se défendre. Ce régime a tendance à penser que le conflit anglophone ne peut se résoudre que par l'écrasement des anglophones, l'élimination de tous ceux qui parmi les anglophones contestent le régime. C'est-à-dire, ils veulent absolument résoudre le problème anglophone par la violence. C'est inacceptable. C'est avec cette logique-là qu'ils vont brûler le Cameroun. C'est justement cette logique-là qui permet aujourd'hui à un diplomate américain de nous annoncer qu'ils vont alimenter la guerre. Cette guerre-là qu'ils vont alimenter, elle s'alimente aussi de l'arrogance du régime de Biya, de la haute criminalité du régime de Biya, de la cécité intellectuelle et spirituelle du régime de Biya. Voilà la deuxième voie qu'il ne faut pas suivre. Et puis il y a une troisième voie qu'il ne faut pas suivre, c'est l'opportunisme d'opposition. Opportunisme d'opposition. Dans l'opposition, nous avons un vrai problème de cohérence. Et il y a des matins où, si la Russie soutenait l'opposition, on serait en train de trouver normal que la Russie soutienne l'opposition pour que le régime change. Comme la Russie soutient le pouvoir, en tout cas l'État en place, on souhaite au contraire que la Russie échoue. Si les États-Unis soutenaient l'opposition, on serait d'accord que la solution des États-Unis fonctionne. Mais si les États-Unis soutiennent le pouvoir, on souhaite que les États-Unis soient vaincus. Or, il y a un petit problème dans cet opportunisme d'opposition, des positions qui changent tout le temps en fonction des petits cadeaux qu'on nous a fait ou qu'on ne nous a pas fait. On n'a pas compris que nous avons deux combats à unifier et à mener de manière cohérente. La lutte pour l'État de droit, la lutte pour l'État mahatique africain. Nous devons la mener. Et il n'y a personne ne la mènera à notre place. Nous devons la mener par ce que le président Maurice Kamto, président élu du Cameroun, a appelé la mobilisation populaire. Si on n'est pas capable de faire la mobilisation populaire, il ne faut pas qu'on se cache derrière les Américains et les Français, ou qu'on se cache derrière les Russes, ou qu'on se cache derrière qui que ce soit pour nous libérer. La question mahatique, c'est-à-dire la question politique interne du Cameroun, doit se résoudre par la mobilisation de millions de Camerounais. Nous, moi je l'ai écrit en 2014. Hein. Quand je l'écrivais, le président Kamto était encore dans le gouvernement de Biya. Hein. Le président nous a démontré qu'il a accepté d'assumer la résistance camerounaise et il a réaffirmé la force de la nécessité que le peuple camerounais lui-même et lui exactement participe à son émancipation par une grande mobilisation. Où est la mobilisation? Où est la mobilisation demandée par le président élu Maurice Kamto, leader de l'opposition? Lui-même dans sa propre maison
a été encerclé pendant 3 mois. Les Camerounais vaquaient à leurs occupations. Donc, nous, qui sommes de l'opposition camerounaise, on doit se poser la question. Qu'est-ce qui fait que nous ne parvenions pas à lever 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions de Camerounais pour un changement qualitatif de notre régime politique interne? Parce que seul ce changement-là sera vrai. Puisque beaucoup de Camerounais y auront participé, ce changement qui viendra des entrailles du peuple sera un changement durable. La solution de notre problème national au Cameroun vient de ce problème que nous essayons tous de résoudre, que le président Kamto essaie de résoudre. C'est de trouver une clé pour mobiliser ce peuple, pour redresser ce peuple, pour verticaliser ce peuple. Il y a des jours où j'ai pitié de mon président, le professeur Maurice Kamto. Quand je regarde l'état de reptilisation dans lequel se trouve mon pays natal, je me dis il n'a pas eu de chance. Il a pris la relève des des Wandje, des Moumi à une époque où le pays n'avait plus de colonne vertébrale. C'est-à-dire que tout problème au Cameroun, qui est posé par un leader politique, les Camerounais l'entendent avec les limitations, les pathologies du tribalisme. Ils entendent ce problème-là avec les limitations, les pathologies de l'argent, de la corruption. Ils entendent ce problème-là avec les limitations du fanatisme religieux, du fanatisme régionaliste. Ah oui, il y en a qui ne parlent que le Grand Nord, ah oui, le Grand Centre, ah oui, le Grand Sawa, ah oui, le Grand Ouest. Les Camerounais sont prisonniers de toiles d'araignée qu'on leur a mises dans le crâne pendant 60 ans. Et le travail du président Maurice Kamto est d'une telle difficulté que franchement, c'est difficile de le critiquer. Comment on peut transformer un peuple qui n'a pas conscience de sa toute-puissance? Un peuple qui n'a pas conscience du fait que c'est lui qui a la clé de la naissance de son véritable état mahatique. Comment on le transforme? Donc, au lieu de nous concentrer pour trouver la clé à ce problème-là, on veut trouver des excuses. Dans l'opposition, c'est une mauvaise posture. C'est une mauvaise posture de considérer que des États étrangers doivent faire des observations sur les accords militaires, les accords de défense que passe le gouvernement, qui actuellement tient le Cameroun. On doit dire, vous n'avez rien à dire là-dessus. Le peuple camerounais, l'opposition camerounaise ont le devoir de critiquer, ont le devoir de prévenir. Par exemple, dans le cas d'espèce, l'opposition camerounaise doit prévenir la Russie. C'est maintenant qu'on doit être actif. L'opposition camerounaise doit envoyer une délégation auprès des autorités russes. Il y a une ambassade de Russie à Yaoundé. Il y a des autorités russes partout dans le monde. L'opposition doit envoyer une délégation pour expliquer à la Russie la complexité de la situation. Lui dire, Monsieur le Président Poutine, et c'est ce que moi je ferais, si j'avais à rencontrer des officiels russes, je ne sais pas, dans un colloque ou une occasion, je leur dirais attention pour le Cameroun. Les Camerounais et les Africains voient d'un bon œil votre participation au processus de la véritable indépendance de l'Afrique. Sachez que les peuples africains et le peuple camerounais aiment cette posture de la Russie. Mais au Cameroun, il y a un problème particulier. Il ne faut pas que vous tombiez dans ce piège. Le régime de M. Biya va vouloir utiliser l'aide militaire que vous apportez, pour écraser l'opposition de manière inhumaine, que ce soit au Cameroun anglophone ou dans le reste du Cameroun. Vous devez vous-même tracer une ligne rouge et dire, nous venons vous aider à combattre le terrorisme. Nous ne venons pas vous aider à combattre vos propres concitoyens. Trouvez une solution politique à vos problèmes nationaux. Donc nous, Russes, nous, Chinois, par exemple, on est prêts à vous aider, à vous asseoir pour vous entendre sur le fonctionnement de votre État. Voilà la politique que l'opposition doit mener. Or, ce que je vois, c'est des membres de l'opposition, des individus à courte vue, qui sont pressés de courir pour parler, et qui font des observations. Ah ouais, la Russie, l'accord avec la Russie, ça ne vaut rien, c'est mauvais. Et oui, les États-Unis, la France, c'est mieux. Pourtant, les mêmes, le lendemain matin, la France, ça ne vaut rien, etc. Où est la lisibilité? Il faut avoir une position critique sur toutes les positions. Position critique sur l'émission franco-américaine. Position critique sur la participation de la Russie. Encore que la Russie n'a encore rien fait. L'opposition camerounaise n'a aucun moyen d'accuser la Russie d'être responsable de sa situation. La Russie n'est pas encore entrée en jeu sur le terrain camerounais. Et tout ce qui nous a frappé comme malheur au Cameroun, là, ça s'est fait dans le Cameroun sous influence française et américaine. Voilà la vérité. Donc, au lieu d'anticiper, d'approcher les autorités russes
en tant que leadership de l'opposition, en tant qu'intellectuel, en tant que fils et fille du Cameroun, pour leur expliquer la complexité. On s'emballe et on pense qu'on va pouvoir flatter la France et les États-Unis et les mettre du côté de l'opposition camerounaise en se dressant contre la Russie. Vous pensez que ça va arriver? Mais vous allez peut-être réussir à obtenir que la France et les États-Unis vous soutiennent, mais pas que le peuple camerounais vous soutienne. Parce que le peuple camerounais ne suivra jamais quelqu'un qui sera pour que, après le régime Biya là, et Aïdjo, où pendant 60 ans on a été à la botte de la France, nous soyons à nouveau à la merci de l'impérialisme occidental. Non! Le peuple profond du Cameroun, et là, ça transcende les barrières des oppositions, des ethnies, etc. Il en a marre du néocolonialisme. Donc, l'opposition est obligée d'intégrer la lutte contre l'impérialisme occidental à l'intérieur de son agenda. L'opposition camerounaise est obligée d'être upéciste. Sinon, elle est morte. Si l'opposition camerounaise donne la moindre impression au peuple camerounais qu'elle serait prête à faire le jeu de Paris et de Washington, qui sont en réalité les puissances tutélaires de l'impérialisme néocolonial sur l'Afrique francophone et notamment le Cameroun, c'est terminé. C'est que c'est terminé. Pour l'opposition. Elle sera déracinée. Elle sera déracinée. Donc nous avons intérêt à amener la Russie à ne pas s'associer à la répression du mouvement démocratique, à ne pas s'associer au génocide anglophone. On doit amener la Russie à prendre conscience de ce piège dans lequel le régime Biya veut l'amener. De l'autre côté, dire à la France et aux États-Unis, c'est pas à vous de dicter la politique internationale du Cameroun. Parce que si nous on arrive au pouvoir au Cameroun, on ne va pas se soumettre à vous, ni à personne. Nous allons faire la politique du peuple camerounais. Nous voulons faire la politique de l'Afrique, pas la politique de quelqu'un. Il s'ensuit que, si le gouvernement a décidé, après avoir passé des accords de défense et des accords militaires avec la Chine, la France, les États-Unis, de passer avec la Russie, le gouvernement est dans son droit. Il est dans son droit. Même simplement en tant que gouvernement légal, même pas légitime, il est dans son droit. Ça fait partie des attributions d'un gouvernement. Parce que si nous combattons ces attributions-là, si nous les combattons, ça veut dire que lorsque l'opposition sera au pouvoir, l'opposition va reconduire l'ordre néocolonial. Et ça, c'est dangereux. Il ne faut pas jouer à ça. Il ne faut pas jouer à ça. Au joie, ni norme longueur. Au sengi boam. Wa wonga. Wa joa. Wa jolonga. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Ne tombons ni dans le piège des sécessionnistes ambazoniens. Moi, je leur ai déjà dit que je ne suis pas d'accord avec eux. On bâtit une nouvelle république fédérale qui va profiter à tous les Camerounais. Nous ne sommes pas des anglophones. Nous ne sommes pas des francophones. Nous sommes des africanophones. Arrêtez-moi vos identifications là. Factices et superficielles. Enracinons-nous dans la maths, dans la haute tradition spirituelle de l'Afrique qui a fondé la civilisation humaine. 2. Nous ne devons pas tomber dans le piège du régime dictatorial de Biya en confondant la défense de la souveraineté du Cameroun avec la défense de Paul Biya. Attention, il ne s'agit pas de soutenir Paul Biya. On ne soutient pas une branche morte. On ne soutient pas un régime qui pendant 40 ans a montré son incapacité à changer le pays. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Et puis de 3, il ne faut pas non plus tomber dans le piège de l'impérialisme français et américain. En donnant l'impression que nous sommes prêts à accepter d'être dominés ad vitam aeternam par la France et les États-Unis, parce que c'est cela qui nous protégerait de la domination russe. Les Russes ne dominent aucun peuple africain. Historiquement, donnez-moi le pays qui est dominé par les Russes. Donnez-moi le pays où la Russie installe une colonie de peuplement. Il ne faut pas mentir sur la Russie. La Russie n'est pas une démocratie selon les critères occidentaux, mais les démocraties occidentales sont quand même coupables des plus grandes guerres du monde, des plus grands massacres de l'histoire. Oui ou non? Alors, si on fait le bilan, qui peut donner des leçons à qui? En Afrique, les Africains n'ont pas historiquement des torts comparables à reprocher à la Russie, comme ils auraient des torts à reprocher à l'impérialisme occidental, français, britannique, américain et consorts.
Donc on va quand même pas faire comme si ils étaient tous pareils. Ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Donc on va pas non plus tomber là. Ouais, on glisse. Maintenant on redevient les amis du colonialisme et de l'impérialisme parce qu'on veut combattre la présence russe. Non, c'est pas la présence russe qu'on veut combattre. À ce moment-là, c'est qu'on pense que la politique, c'est simplement chercher une opportunité d'arriver au pouvoir, quitte à refaire ce qu'on condamne. Moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, là, faut jamais me donner le pouvoir, où que ce soit en Afrique, si c'est pour me demander de faire ce que je condamne. Je vais pas faire. Et je vais pas accepter le pouvoir. Mais écoutez, à 50 ans, là, vous pensez que j'ai encore 50 ans à vivre? Je veux bien vivre, je veux vivre bien, en marchant sur les traces de la Mahat. C'est comme ça maintenant. J'ai eu le temps d'apprendre. Je marche sur l'axe mahatique. Et c'est sur cet axe que j'appelle les Africains. Donc nous refusons la soumission au néocolonialisme, à l'impérialisme franco-américain. Nous prévenons la Russie qui débarque au Cameroun que nous nous opposons et nous nous opposerons à toute tentation de participer à la dictature et à la tragédie camerounaise et que nous souhaitons que la Russie et la Chine, au contraire, pèsent de tout leur poids pour l'ouverture de véritables négociations pour la fin du problème anglophone. Parce que nous avons observé la mauvaise foi, justement, des États-Unis et de la France dans la résolution du problème anglophone. Les États-Unis et la France n'ont jamais voulu peser de tout leur poids sur le régime Biya pour que celui-ci accepte de vraies négociations et un vrai dialogue politique. Pourquoi? Parce que le mouvement sécessionniste ambazonien fragilise le Cameroun et permet à la France et aux États-Unis d'accéder aux matières premières camerounaises moins chères. C'est ce qu'on appelle l'ordre par le chaos. Nous le savons. Nous savons pourquoi le mouvement ambazonien reçoit maintenant ouvertement le soutien américain, parce que ce soutien était déjà implicite. Mais alors qu'on prétendait aider nos frères du Cameroun anglophone qui souffrent de la dictature de Paul Biya, maintenant on découvre que derrière cette aide se cache la volonté de fragiliser le Cameroun pour contrôler les richesses du Cameroun. C'est exactement ce qu'ils font partout ailleurs. Comme ça qu'ils ont fait en Libye, c'est comme ça qu'ils ont fait dans le Sahel, c'est comme ça qu'ils font en Centrafrique. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Comme le dit mon frère, le Premier ministre du Mali, le docteur Choguel Kokala Maïga, il faut que les impérialistes du monde entier sachent que le quotient intellectuel moyen de la nouvelle élite montante et émergente de l'Afrique est largement au-dessus de la moyenne. On voit clair dedans. Abidjan, nous on dit, on est yéré. On voit clair. Quand vous commencez là, on voit. Tout ce que vous faites là, on voit. Donc, attention. Je lance un appel fort aux Camerounais de la diaspora, aux Camerounais de l'opposition. Il ne faut pas tomber dans la fascination du sécessionnisme. Il ne faut pas tomber dans la fascination de la dictature. Il ne faut pas tomber dans la fascination de l'impérialisme, du néocolonialisme. Il faut au contraire saisir l'opportunité de l'entrée de nouveaux acteurs dans la géopolitique camerounaise pour obtenir l'ouverture d'une véritable négociation refondatrice du Cameroun. Si la Russie et la Chine s'impliquent aux côtés des partis en conflit au Cameroun, nous pouvons obtenir un accord réaliste de sortie de la crise politique camerounaise. Un accord réaliste. On peut l'obtenir. Mais ne tombons pas dans le piège de Tibor Nagui. Moi, j'ai lu Tibor Nagui, j'ai eu envie de vomir. J'ai dit, mais ils nous prennent pour des cons quand même. Depuis le temps qu'on souffre au Cameroun, donc ils voyaient qu'on souffrait. Et c'est aujourd'hui qu'ils disent que l'arrivée de l'accord russo-camerounais est une bonne nouvelle pour les ambazoniens. De la même façon ils ont dit qu'ils vont combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, maintenant ils disent qu'ils vont combattre le Cameroun jusqu'au dernier ambazonien. Mais c'est très dangereux. Vous allez combattre tout le peuple camerounais là pour lui imposer une sécession, et cela jusqu'au sang du dernier ambazonien, voire du dernier Camerounais. Vous voyez ces gens-là, tout ça c'est pour contrôler nos richesses, venir arracher l'or du Cameroun, le pétrole, l'uranium. Et ils veulent mettre la main là-dessus, ils veulent tout prendre, tout, ils veulent tout prendre, tout. Et ils nous poussent à nous entretuer, matin, midi et soir. Ah, maintenant, officiellement, ils vont donner des armes aux ambazoniens pour combattre contre le régime. Mais qui livrait les armes à Paul Biya? Les armes
du gouvernement camerounais, là, elle n'était pas livrée par la France. Elle n'était pas livrée par la Grande-Bretagne. Même les États-Unis, c'est à peine il y a un an qu'ils ont légèrement baissé l'aide militaire. Vous donnez les armes à gauche, vous donnez les armes à droite, les Camerounais s'entretuent et vous obtenez la baisse continue du prix des matières premières du pays, le pillage gratuit du pays et la vie continue, quoi. Ordo ab cao. C'est quelle foutaise, ça? Eh bien maintenant, ça suffit. Ça suffit. Et que tout le monde se réveille. Que tout le monde se réveille. Que les arrogants de tous les bords. Je pense aux arrogants sécessionnistes qui pensent qu'eux vraiment ils vont verser le sang jusqu'à ce qu'ils aient un morceau de Cameroun. This will never happen, bro. You can't win that war. Because there are Cameroonians who are against Mr. Biya regime, but who are also against secessionism. And we are the majority of Cameroonians. We are not with Mr. Biya's dictatorship. But never we shall support any secession, any partition of our country. Put it in your mind. So you cannot win that battle against 3/4 of Cameroonians. You can't. If I suppose that you are 1/4. Vous qui êtes à Yaoundé, le régime tribalo-centré, habitué à tuer, à avoir raison parce que c'est lui qui frappe les gens, c'est lui qui emprisonne les gens. Et quand les gens sont frappés, emprisonnés, affaiblis, il dit, vous voyez, j'avais raison. Si tu n'as pas raison parce que tu brutalises. Toute cette violence que vous avez sémée, en frappant, en tuant, en emprisonnant. Vous avez Bibou Nissak en prison. Vous avez Alain Fogué en prison. Pourquoi? Vous avez nos frères en prison qui meurent de choléra en prison pour une manifestation. Vous les laissez mourir. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez vous en sortir de cette façon sans recevoir une violence karmique? Ce qui est en train de se préparer là, vous ne voyez pas que c'est la rétribution de vos crimes? À l'intérieur aujourd'hui du RDPC, hein, le double du RSDP, se prépare une guerre fratricide terrible. Les clans, Motazé, Ngongo, tel, Franck Biya et consorts, ils se préparent à s'entretuer à mort. Mais en fait, la violence que vous vous préparez à exercer les uns contre les autres est exactement la violence que vous avez exercée contre le reste du Cameroun. Quand tu passes ton temps à tuer, à brutaliser les autres, à un moment donné, tu tues et tu brutalises les tiens. Et les tiens te tuent et te brutalisent. Telle est la triste fin des régimes criminels. Mais vous pouvez encore, dans un sursaut de sagesse, faire preuve d'humilité pour sauver le Cameroun. Pour cela, profitez de l'ouverture géopolitique pour obtenir un appui pour des négociations fortes. Profitez de cette ouverture pour refonder de manière mahatique, de manière juste, le jeu politique national. Parce qu'après tout là, tous les êtres humains passent, on laisse la terre. Les belles voitures, les belles femmes, les belles maisons, les bons comptes bancaires. Tout cela ne vaut pas l'âme. C'est avec l'âme qu'on traverse l'infini. C'est pas avec le corps. Votre régime est un régime vendu au corps. Donc un régime vendu à la mort. Sortez de là. Et nous qui sommes dans l'opposition, au pays comme en diaspora, il faut qu'on arrête l'inconstance, le flottement, le dilettantisme. Il faut qu'on arrête le bac-bac à côté. Il faut que courageusement, on continue le travail. Que s'efforce de mener de toutes ses forces, du mieux qu'il peut, aujourd'hui le président Maurice Kamto. Rassembler les Camerounais sur des bases justes et vraies. Et ne pas faire de cadeaux aux mensonges. C'est ce qui explique qu'il m'arrive de ne pas être d'accord avec telle ou telle déclaration de celui que je considère pourtant comme mon chef légitime au Cameroun, le président Maurice Kamto. Quand j'ai le sentiment que il sacrifie un peu trop à l'arrangement, au compromis, moi je donne mon point de vue. Oui, parce que je sais que notre pays là ne sera jamais sauvé par des arrangements mensongers. Ou des arrangements hypocrites. Ou des arrangements provisoires. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. On ne peut pas se lever et dire que l'armée camerounaise est une armée professionnelle. Non, c'est pas à moi, je ne peux pas dire ça. Je connais les œuvres de l'armée camerounaise. On ne peut pas se lever d'un autre côté et dire que la France et les États-Unis ont raison de soutenir le mouvement ambazonien. Non! Personne ne peut se lever et dire ça. Personne ne peut se lever et dire ça. On ne peut pas se lever et dire que quand il y a
une compétition sportive au Cameroun, les Camerounais doivent se taire. Ce n'est pas prévu par la Constitution. Il est interdit d'interdire aux Camerounais de s'exprimer. On ne peut pas se lever et dire ça. Donc, il faut que nous tous là, nous ayons le courage de supporter la vérité. Tant que notre peuple ne veut pas accepter de vivre dans la vérité, on va souffrir ensemble. Mais arrêtons de nous mentir. Nous ne pouvons rien construire de solide au Cameroun, en Afrique et dans la vie si on ne s'efforce pas d'être juste et vrai. On ne peut pas. Alors, on ne peut pas réussir en étant d'accord avec tout et son contraire. Ce n'est pas mathématique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on est bloqué. Hein. Nous, Camerounais, on est bloqués. Pourquoi? Parce que les gens, ils réfléchissent tribalement. Ils réfléchissent en fonction de l'argent qu'ils peuvent avoir à court terme. Les gens réfléchissent par rapport à leur poste. Les gens réfléchissent par rapport à leur région, par rapport à leur religion. Les gens ne sont pas encore disciplinés dans la réflexion par rapport au bien commun et au legs pour les générations futures. Je dois me demander tous les jours quel est le monde que j'aurais contribué à laisser à mes enfants. Voilà la vision d'un être humain. Mais quelqu'un qui passe son temps à savoir comment il va attraper 2 ou 3 millions pour que ça rentre dans son compte bancaire, même s'il faut qu'il vole ça dans un hôpital et qu'il laisse des gens mourir. Est-ce que c'est quelqu'un qui prépare l'avenir de ses enfants? Ce n'est pas l'avenir de ses enfants qu'il prépare. Ce qu'il prépare, c'est le saccage du monde. C'est le malheur du monde. Donc, il nous faut supporter. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour nous. Camerounaises, Camerounais du monde entier, ce n'est pas facile pour nous. Parce que les chaînes mentales que notre peuple a reçues sont tellement raffinées. Elles sont tellement incrustées que pour les délier l'une après l'autre, oulala, il faut de la patience, de la persévérance et même de l'esprit sacrificiel. Parfois, carrément, il faut le silence. Et moi, je n'hésite pas à utiliser le silence à propos de ce qui concerne le Cameroun. Quand j'estime que j'ai suffisamment expliqué quelque chose, je laisse aussi le temps et l'expérience faire leur part. Là, je vois un danger, là. Je vois un danger. C'est pour ça que je me suis exprimé. Mes chers amis, que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse toutes les Africaines et tous les Africains, amis de la vérité et justice. Que Dieu bénisse toutes les Américaines, tous les Américains qui aiment la vérité et justice et qui ne parlent pas comme Tibor Nagui. C'est-à-dire un langage d'incendiaire. Un langage pour mettre le feu à l'Afrique. Que Dieu nous donne les moyens de convaincre toutes les forces politiques camerounaises à un moment donné de la nécessité de nous dépasser pour sauver le pays. Sauver l'Afrique centrale de la déflagration terrible qui arrive. Parce que ce qui est en train d'arriver là, c'est la déflagration qui va déstabiliser encore plus gravement l'Afrique centrale. Si nous ne réussissons pas à maîtriser d'une part, le despotisme de Yaoundé, le sécessionnisme de l'Ambazonia Movement, le dilettantisme et l'opportunisme d'opposition. Si on n'arrête pas tout ça là, le pays explose. Le pays va exploser. Et on n'aura plus que nos larmes et nos yeux pour pleurer. Je me suis exprimé pour conjurer ce grand mal qui guette mon pays natal. Portez-vous bien, mes amis. Quand on les nomme à des postes de responsabilité, ils dansent. Mon frère, Edimo, tu as tout dit. Bonsoir à tous et merci encore. Merci à tous.